ce sont les deux suites Cabaret et Jungle que Stéphane et Hélène ont développées dans le sud de la France. Deux suites premium avec des prestations de grande qualité créées au sein de cellules commerciales. Quelle stratégie appliquer avec deux logements atypiques côte à côte? Quels sont les aléas auxquels ils ont dû faire face? Et évidemment, quels sont tous les chiffres de leur projet? Ils vont tout nous partager avec le plus de transparence possible dans ce nouveau Découverte atypique. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de notre format Découverte atypique où on te retrouve encore une fois dans le sud de la France pour te présenter non pas un, mais deux logements atypiques qui sont exactement au même endroit avec Stéphane et Hélène. Comment ça va tous les deux? Nickel. Merci de nous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avant qu'on rentre à l'intérieur, peut-être sur où on se trouve exactement et les deux thématiques que vous allez nous partager? Bah là, on est à Roquebrune-sur-Argens, donc dans le Var. Petit quart d'heure, 20 minutes de la mer et de Fréjus et Saint-Raphaël, qui sont des coins un peu plus connus. Et en fait, on a choisi cet endroit parce qu'on a un paysage qui est quand même assez sympathique, peu isolé de la ville, sans en être trop loin. C'est calme, on a un accès à part pour nos deux love rooms. Et en fait, voilà, c'est ça qui nous a plu. Génial, génial. Hélène, sur les deux suites, tu peux nous faire un petit peu de teasing avant qu'on rentre à l'intérieur? Alors, on a choisi deux thèmes bien spécifiques et assumés. Il y en a une, ça va être une suite jungle avec beaucoup de végétation. Et puis une autre, ce sera une suite Cabaret Moulin Rouge. Bon. Eh ben écoute, on a hâte de voir ça, sachant que pour la petite histoire, donc vous nous avez rejoint il y a plus de 2 ans chez Mon Plan Immo, vous êtes des membres de l'accompagnement. C'est des logements qui vous ont quand même fait transpirer, il y a pas mal d'anecdotes, je pense, à se raconter. Donc à la fin de la vidéo, on vous montrera tous les chiffres, donc restez bien jusqu'à la fin. Et c'est parti, on va démarrer par la suite Jungle avant de vous montrer la suite Cabaret. Et donc là, du coup, petit aparté avant de rentrer dans les deux logements, parce que je sais que c'est des questions qui se posent souvent. En fait, Stéphane et Hélène, ils ont mis en place leur logement dans 2 cellules commerciales. Donc en fait, tu le vois derrière, ça fait penser un petit peu à des portes comme pour des professions libérales. Il peut y avoir des infirmiers, des médecins, etc. Donc j'imagine que c'est ce qui vous a permis aussi d'avoir les autorisations et de pouvoir développer ce projet dans le sud, dans cette commune. Donc voilà, petit aparté sympa. On voit déjà aussi les bons process avec la serrure connectée pour l'automatisation. Et j'en ai déjà trop dit, je vous laisse nous embarquer un petit peu dans cette suite. C'est parti, montrez-nous tout ça. Donc, chambre de prestige, suite jungle, détente et cocooning. C'est parti, on va vous montrer tout ça. Vous allez voir que Hélène et Stéphane, ils ont la particularité d'avoir fait 2 logements avec des thématiques, mais avec un côté quand même très premium, très haut de gamme, qui se retranscrit vraiment dès le début du logement. On va découvrir ça ensemble. Bienvenue chez nous. Bah merci. Et déjà dans une première pièce qui fait toute la différence, parce qu'il ne faut pas la négliger, c'est ce sas et ce hall d'entrée que vous avez fait dans les 2 appartements. Exactement. Avec une hauteur sous plafond. Alors ça va être difficile peut-être de vous le montrer à la vidéo, mais qui est stratosphérique. Vous avez combien de hauteur sous plafond là, vous savez? Je sais plus, il y a 4 mètres et quelques, je crois, si j'ai pas de bêtises, 4 mètres c'est 50. vraiment impressionnant. C'est ce qui nous a plu et Hélène a tout de suite identifié la possibilité de faire tomber de la végétation. C'est ça qui a fait qu'on l'a choisi aussi, celle-là. J'imaginais tout de suite la cascade de plantes. Et puis moi j'aime bien parce que ça y va par étapes. On parle souvent de faire vivre une expérience aux voyageurs de l'entrée jusqu'à la fin du logement. Et là dès le début il y a le petit sas, ça lui sert un peu d'apéritif avant de rentrer dans la suite. Puis ça permet d'isoler aussi le logement de l'extérieur parce que sinon c'est qu'effectivement comme un commerce, tu rentres, tout le monde voit ce qu'il y a dedans. Là on isole un peu, les gens ferment et ensuite ils rentrent dans le logement. Bien sûr. Et ben écoutez, let's go, c'est parti, ça donne envie de voir la suite. Bah, bienvenue chez nous. Allez c'est parti, on va découvrir ensemble cette suite jungle. Bon, du coup, on se retrouve dans la première pièce de cet appartement qui fait déjà combien en termes de mètres carrés? Ça peut être important de parler de ça. 48 mètres carrés. Ouais, donc c'est quand même assez grand. Je sais que vous aviez un petit peu le questionnement de dire est-ce que c'est une grande suite ou pas. Nous, on a l'habitude d'en voir plusieurs. C'est quand même assez volumineux et ça laisse la place justement quand vous avez des suites de 48 mètres carrés comme ça, de mettre beaucoup d'éléments signature, je trouve. Vous en mettez plus que sur un logement de 20-30 mètres carrés et ça peut permettre de se démarquer. On peut passer rapidement sur la cuisine qui a quand même le mérite d'être là, d'être fonctionnelle. On va vous montrer à l'écran aussi. Ils ont mis plein de détails à l'intérieur des placards qui rappellent la thématique de l'appartement. Mais je trouve qu'on est quand même tout de suite aspiré, et vous pouvez peut-être me suivre pour leur montrer, tout de suite aspiré par ce sauna, parce que c'est quand même pas commun, donc il est quand même assez volumineux pour 2 personnes. Ça, c'était une volonté que vous avez eue dès le début, ou ça s'est construit un peu après, au fur et à mesure, cette envie de mettre un sauna? Dès le départ, en fait, on voulait vraiment des équipements premium, comme tu le disais. Et le maximum d'équipement. Donc on n'a pas pu mettre de sauna dans l'autre parce que là, on a beau avoir la même surface, finalement la disposition a fait qu'on n'a pas pu. Mais par contre, voilà, on voulait une néo 2 places, on voulait vraiment la place, on voulait quelques éléments comme le fauteuil tantra, on voulait effectivement un sauna. Bon, ça s'y prête bien, c'est top. Ouais, bien sûr, premier gros élément signature de l'appartement. Avec ça, j'apprécie le petit manuel d'utilisation. Pourrait être automatisé à 100% et éviter les questions des voyageurs. Alors ça, c'est ce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que l'objectif, c'était vraiment d'automatiser au maximum. Le but, c'est pas d'être esclave non plus des logements, d'y passer notre vie. Il fallait qu'il y ait le moins de questions possible et puis que l'expérience
voyageur soit optimum, qui ne cherche pas pour utiliser les éléments. Donc, on a fait des petits manuels simples. Pour certains, j'ai même fait un QR code qui renvoie vers une vidéo explicative. Si vous n'avez pas envie de lire, ils regardent une vidéo. Bien sûr. On voit comment on descend l'écran, comment on allume le home cinéma, etc., etc. Non, mais top. Simple et efficace. Non, mais en plus, on voit encore une fois que vous avez pris quelque chose de qualitatif, donc c'est top. Et tu me fais la transition, justement, Stéphane. Donc, premier élément signature, le sauna. Quand on continue un petit peu l'expérience au niveau de l'appartement, je trouve qu'on est tout de suite aspiré. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu par déjà l'immense écran que vous avez mis pour le cinéma et surtout le système son, parce qu'on peut être tenté aussi de faire quelque chose d'un peu cheap, un petit vidéoprojecteur, un son qui n'est pas forcément hyper qualitatif. Là, raconte-nous un petit peu comment vous y êtes pris, enfin tous les deux, je m'adresse bien sûr, comment vous y êtes pris pour ce côté cinéma un petit peu dans la pièce. Le risque, effectivement, c'est de faire du cheap, de dire on va tout prix à mettre un vidéoprojecteur avec un écran et puis de mettre un équipement pas très cher. Et en fait, on voulait pas tomber là-dedans. Donc, on a mis un écran de taille assez confortable. J'avais prévu une étagère au-dessus des lits pour pouvoir mettre tout l'équipement. Et du coup, depuis le lit, allongé, on a son cinéma privé, un peu comme dans ta série des Maroum, un peu moins pro, mais malgré tout, on est en 4K avec un son 5.1. On a très très bien isolé le logement également pour pas être embêté. Placophonique, laine de roche 10 cm partout et même au plafond. Et c'est vrai que c'est top comme équipement. Ah ouais, vous avez quand même 2 enceintes à côté là au niveau des haut-parleurs. Au-dessus, c'est une ampli que vous avez mis en fait. On a un ampli, un caisson de basse, et puis on a encore deux enceintes derrière l'écran. Et ouais, 2 enceintes ici qu'on vous montrera, je les avais même pas vues, tu vois, quand plus une au-dessus pour les... Ouais, donc on a fait ça bien. On est sur l'immersion. Il y avait un autre enjeu aussi sur lequel on a bossé avec l'archi d'intérieur, c'est que il fallait que tout ce matériel ne dénature pas l'ambiance cocooning et puis nature jungle de la pièce. Donc ça, là-dessus, Stéphane et l'archi ont pas mal bossé pour que ça se fonde au maximum. C'est bien réussi parce qu'il y en a deux que j'avais même pas vu. donc deuxième élément pour moi signature, c'est un petit peu ce cinéma. On a un lit hyper confortable avec aussi toute la végétation. On n'en parle pas assez, mais vous avez mis des petits rappels de végétation. On en parlera à la fin, mais je pense qu'il y a tout ça, ça a un coût aussi. Il a fallu optimiser un petit peu au niveau des... C'est certain. Vous êtes OK de nous parler de ça à la fin? Ouais, c'est bon, vous partagez un petit peu tout ça. Même installé, on a mis plus de 3 jours à 2 pour tout fixer, tellement il y en a. Et puis ça, faut toujours trouver le juste dosage parce que le trop peut tomber sur le cheap en fonction de la qualité de ce qu'on met. Donc là, c'est bien. Ça, c'est Hélène qui a fait la recherche pour trouver les fournisseurs, trouver quel type de plante mettre. C'était un sacré boulot. C'était du sport. Mais l'objectif, c'était qu'il y ait un effet waouh et qu'il y ait vraiment une immersion dans le thème. Non, mais vous avez utilisé que des matériaux de qualité. Franchement, ça se voit. On a un fauteuil tantra que vous avez décidé de mettre dans les 2 suites. On le verra, on le retrouve aussi dans la suite cabaret. Donc, mine de rien, ça, c'est quelque chose que les couples apprécient aussi pour passer un petit moment sympa. Et après, pour passer sur la suite, moi, tout de suite aussi, je suis attiré par cette immense baignoire balnéo thérapie double. On voit que vous avez pris quelque chose d'hyper qualitatif aussi. C'est de la marque Preti, c'est ça? Ouais, le partenaire MPI. Partenaire MPI, donc c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc là, on sent la robustesse. Pareil, ça, c'était obligatoire pour vous. Vous le saviez déjà que dans les 2 suites, vous alliez mettre la baignoire balnéo qui est un élément signature incontournable dans une suite de luxe comme ça. Donc chouette, ok, avec la végétation au-dessus. Ouais. Et derrière, on pourra vous montrer aussi si on peut embarquer rapidement. Donc vous avez mis la salle de bain qui est à côté de la balnéo. La douche, une autre petite qui donne directement sur la balnéo, mais qui est important aussi pour le confort des voyageurs et qu'on se limite pas forcément à la baignoire balnéo. Bon, l'essentiel, c'est douche, balnéo. Effectivement, on a un petit lavabo également. Mais... Ah bah oui, bien sûr. Donc là, on a quasiment tout vu au niveau de cette suite jungle. Il reste quand même certains éléments. On va retourner un petit peu en direction du sas parce que on n'a pas parlé quand même du coin un petit peu salon, salle à manger, on va dire, pour pouvoir salle à manger, pour pouvoir manger, qui prolonge un petit peu la cuisine. Donc là, vous avez réussi à mettre 2 balançoires. Ça n'a pas été trop galère et trop technique au niveau du poids. Ça va, vous en êtes sortis? Ouais, on a fait ce qu'il fallait avec les artisans pour les piquer dans la dalle et avoir quelque chose de costaud. Avoir quelque chose de costaud. Faut pas qu'on finisse par terre. Oui, c'est pas l'idée. Ouais. Bon, bah en tout cas, ça fait un vrai côté immersif. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ils vont. Ouais. On va apprécier. Et on n'oublie pas, dernier aspect, les commodités, parce qu'un logement beau, c'est bien, mais un logement pratique, c'est bien aussi. Donc on vous montrera aussi au niveau des inserts qu'on va faire dans la vidéo, mais les voyageurs ont quand même un placard aussi pour eux pour ranger. Vous avez mis le cumulus aussi là-bas. Et dans les sas, dans chacun des sas d'entrée, vous avez mis le local technique pour la femme de ménage. C'est ça? C'est ça. Et puis tous les stocks, tout ce qui est linge, etc. Parfait. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que sans transition, après avoir fini cette suite Jungle, qui est votre première suite, on bascule dans un univers un petit peu différent, un petit peu plus hot. C'est parti, on y va? Allez, on y va. Allez, let's go. C'est parti, du coup, on se retrouve dans le sas du 2e logement, en fait, qui est à côté de la jungle, avec un univers encore une fois différent. On va vous mettre, parce que le sas est petit, on peut pas tout vous montrer, donc pareil, quelques exemples de photos de comment ils ont construit ce sas, parce que derrière nous, derrière la caméra, il y a plein de petits éléments qui laissent penser déjà à ce qu'on va retrouver à l'intérieur de l'appartement. Et nous, juste derrière cette porte, on va découvrir le 2e univers. C'est parti, vous êtes prêts pour nous montrer tout ça? On y va. Allez, c'est parti.
Donc là, on retrouve un appartement de 48 mètres carrés, Ouais. donc sur la même superficie qu'à côté. Mais pour le coup, on sent tout de suite une atmosphère qui n'a rien à voir, très tranchée. Ouais. C'était une volonté de votre part, ça stratégique d'avoir aussi, comme on a 2 logements, on peut se poser la question souvent de se faire de la concurrence entre les logements ou ce genre de choses. C'est des questions qui peuvent inquiéter les gens. Exactement. Vous, c'était un vrai parti Oui, pris là-dessus? ça a fait partie de la réflexion d'en avoir une qui soit un peu plus soft, un peu plus cocooning, qui plaise, entre guillemets, plus facilement peut-être au plus Ouais. grand nombre. Et puis une chambre un peu plus marquée dans le thème, Ouais. un peu plus osée Ouais. à tout niveau. Bien sûr. Et puis d'un point de vue projet, c'est génial à faire parce que du coup, on a fait 2 trucs hyper différents. Mm. Donc ça, c'est top. Énergivore, mais en termes de créativité, Ouais, développer 2 ouais. projets atypiques côte à côte en même temps, C'est ça. ça bouillonne, Ouais, quoi. ouais. Donc, c'est Ah bah, c'est chouette. Bon, bah, dans le prochain ou presque. Ouais, on a dit on fait une petite pause, mais non, en fait, de faire les 2 en même temps, c'est dit effectivement, on va gagner du temps parce qu'il y a des choses qu'on va faire pour les 2 en même temps. Une fois la recherche pour 2 trucs. Et par contre, c'est vrai que ça donne plus de charge de boulot en même Bah, temps, c'est mais bon, normal. ça fait partie du jeu. Bon, mais allez-y, montrez-nous tout ça. Donc, on l'a dit, un univers à la fois sur le thème du cabaret, un petit peu, Ouais. et aussi, il faut pas s'en cacher, un petit peu sex room, cabaret, un petit peu les deux, Tout à fait. plus osé. Donc, directement derrière nous, vous pouvez le voir, donc on a la baignoire balnéo. L'avantage, comme vous avez fait 2 logements aussi, on en parlait un petit peu en off, c'est qu'on peut dupliquer certains process quand on fait 2 logements à côté, que ce soit au niveau des process d'automatisation. J'imagine que vous avez pris la même balnéo, Ah, c'est C'est ça. exactement les mêmes. le même système son. Enfin voilà, on retrouve pas mal de choses que vous avez à côté aussi. Donc ça, on optimise un peu. Donc ça, je trouve ça bien. Donc la baignoire balnéo, comme toujours, l'incontournable. Et ensuite, on peut peut-être basculer de l'autre côté. Donc déjà, on voit plafond noir, thème un petit peu au niveau des couleurs aussi. On comprend tout de suite le thème dans lequel on va se trouver. Avec premier accessoire, s'il y en a qui ont envie un peu de s'amuser derrière la vidéo et si un jour vous voulez réserver cette fuite, donc on a une balançoire sexuelle tout simplement pour que les C'est couples ça. puissent s'amuser un petit peu. On a été un petit peu vite, mais ici, une croix de Saint-André. Tout à fait. Du coup également. Ouais. Et ça, on en parlait aussi, c'est des éléments, je pense, qu'il faut pas avoir peur d'assumer, parce qu'aujourd'hui, bah, déjà, ça fait partie du commun des mortels et ça se démocratise de plus en plus aussi, ce type de pratique, et les gens viennent, le plaisir du corps, ça a toujours existé, et les gens prennent plaisir à venir passer des moments dans ces moments-là. Donc je pense qu'il faut y aller aussi et l'assumer. Vous avez ce côté cabaret, mais ce côté aussi un petit peu plus sex room qui fera venir du monde et qui permettra de pricer aussi un petit peu plus cher. Donc on a quand même 2 éléments signature déjà assez marqués. On retrouve le fauteuil tantra, l'univers qui permet aussi, en fait, moi je trouve, et c'est ça que vous avez bien fait, c'est que aller que sur une sex room, ça peut être un peu kitsch, ça peut être un peu matu vu, ça peut être un peu mal réalisé. Mais là, de greffer le côté cabaret, eh ben ça tamise en fait un petit peu le côté hot, etc. Enfin, je sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais moi je le ressens. Ça permet de se sentir bien à l'intérieur de l'appartement. On voulait donner une identité quand même malgré tout à cette chambre. On a voulu oser un petit peu aller justement dans ce thème, entre guillemets, love room, sex room, mais on n'assumait pas non plus un truc trop hard, trop trash, Mais c'est parce ce que je ça dis. ne nous ressemble pas. Ouais. Mais voilà, donc c'est une manière d'y aller gentiment pour laisser la possibilité aux gens de s'amuser, mais sans rentrer dans du... Complètement aligné avec toi et avec vous, c'est exactement ce qu'on ressent dans la pièce, donc c'est bien réussi. Si on continue un petit peu, donc c'est des vecteurs encore une fois moins puissants que le reste, mais on a donc la petite cuisine dissimulée ici sur le côté de l'appartement. Donc et on voit que on parle du détail, tu me le montrais aussi, donc on a ça je crois que c'est toi Hélène, hein, c'est ta petite trouvaille, donc on a jusque dans le micro-ondes, on a le détail au niveau de la suite, C'est ça. Les couverts... Des rétro. on a les petites poignées aussi au niveau de la cuisine, c'est dur de tout vous montrer à la vidéo, mais voilà, vous avez des petites poignées, la robinetterie, tout a été sélectionné C'est ça. dans le thème du... Je pense qu'il n'y a pas un élément dans vos suites qui est hors thème ou hors champ de ce qui a été réalisé, quasiment. Hein. On l'espère parce que c'est vrai qu'on s'est donné du mal et on voulait vraiment que ce soit quelque chose de très abouti et qu'il n'y ait rien qui dénote. Ouais. Beaucoup de temps à chiner, comme c'est un thème un peu à l'ancienne, et à trouver des vieux éléments sur le bon coin et autres. Tout à fait. Mais ouais, elle a passé beaucoup de temps pour la déco. Non, mais les gens sous-estiment parfois, moi je dis toujours aux gens, est-ce que c'est facile? Non. Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Et vous en êtes le bon exemple et on voit pourquoi après des logements comme ça fonctionnent parce que vous y avez mis du cœur, vous avez travaillé et ça se voit. Et ça me fait penser en même temps que je vous parle, je me retourne vers quelque chose que j'avais pas forcément vu au premier abord quand on a visité la suite. Mais vous avez aussi des grandes affiches qui font leur petit effet avec le rideau juste ici. Donc là aussi, on est immergé un petit peu dans la stratégie de l'appartement, on va dire, et dans la thématique. On a des petits éléments sur lesquels à l'écran vous faites peut-être pas forcément attention, mais on a les petits baignoires brodés ici. On a le petit logo néon avec la suite aussi qui permet de tout identifier d'un point de vue marketing. Si un jour Hélène et Stéphane ils veulent accentuer le marketing, vous pourrez le faire par rapport à ces différents éléments. Le petit chariot ici. Et ensuite, moi, j'ai envie d'embarquer tout le monde un petit peu sur la suite parce qu'il y a quand même un élément. Dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous l'avez vu au début de la vidéo. Mais on a quand même une douche que vous avez mis et ça, c'est pas commun derrière la chambre. Derrière le lit, ouais. Derrière le lit, en fait, donc, et une double douche en plus. Donc, on va vous montrer un petit peu comment ça se passe ou peut-être qu'on pourra vous le montrer justement au niveau de la vidéo, la double douche, comment ça rend. Mais c'est à côté du lit avec une verrière. Techniquement, ça n'a pas dû être hyper facile à faire non plus. Non, ça a été compliqué pour avoir une verrière étanche. Donc, c'est comme
comme une fenêtre, hein, c'est une vraie fenêtre extérieure, Un vrai façon verrière. Donc voilà, ça permet d'avoir les deux univers reliés et puis surtout une douche double. Donc bon voilà, le côté un peu. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, les gens peuvent en profiter. Et donc on retrouve aussi, donc au niveau des lits, vous avez mis quoi? Ça c'est du 180, non? Ouais, 180. Et l'autre c'était 180 aussi? Oui, Ah, l'autre je le voyais plus petit dans l'autre, dans la suite non. jungle. Là on voit vraiment le leak in size qui fait plaisir. Puis de la literie haut de gamme, on a voulu vraiment l'expérience complète jusqu'au bout, premium avec du. Vous pouvez nous dire c'est quoi la marque que vous utilisez pour tout le linge de lit? Alors on est quasi principalement sur du lin Vosges et un petit peu de tradition des Vosges. Ouais, donc côté premium Voilà. qu'on va aussi, parce que ça c'est des choses qu'on peut pas forcément voir à la vidéo, mais c'est important que les gens comprennent que le détail il va aussi dans la literie, dans tous les petits éléments. Oui, et comme tu disais tout à l'heure, il faut pas faire du cheap. À partir du moment où on se lance là-dedans à fond, il faut que tout soit au top. On veut pas de commentaires négatifs, c'est important. Tu vas commencer à acheter des matelas sur internet pas cher. Et puis si c'est derrière pour avoir une mauvaise note ou autre, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, on a mis vraiment de la qualité de partout et au moins, il n'y a pas de regret. Et on a ouvert il y a 15 jours, on a déjà eu 4 locations dans chacune et que des éloges, des gens super contents qui trouvent que tout est abouti, que tous les matériaux sont qualitatifs. Et puis surtout, on en parlera quand on sera posé, mais stratégiquement, économiquement parlant, avoir cette catégorie, ce positionnement premium, ça va permettre de pricer très cher aussi dans le futur. Là, le logement va se lancer, etc. Oui, mais à terme, vous avez une marge par rapport à d'autres personnes qui est beaucoup plus élevée parce que vous avez un standing qui va justifier aussi une tarification en plus du secteur qui est chouette. Mais là, quand on a des éléments comme ça, ça se paye aussi. Et les gens vont être capables de mettre le prix. Donc non, c'est génial. Et donc, je ne sais plus si j'en ai parlé aussi, mais on a le même système. On vous montrera aussi à la vidéo quand on déroulera un petit peu le film avec le vidéoprojecteur, les enceintes, etc. Vous avez repris la même chose qu'à côté. Donc, c'est quand même un élément aussi distinctif en plus parce que quand on a aussi le lit avec l'écran de cinéma, c'est aussi agréable, quoi. Là, il y a de quoi profiter au maximum de la suite. Voilà, il y a de quoi vraiment exploiter la location pendant 24 heures. Franchement, maintenant qu'on a vu tout ça, je pense que derrière l'écran, ils ont l'eau à la bouche parce qu'ils doivent se dire, c'est magnifique, mais combien ça coûte? Les galères que vous avez dû avoir un petit peu, etc. Les premières résas aussi un petit peu, qu'est-ce que ça donne? On va en parler parce qu'ils ont lancé leur logement il y a pas si longtemps que ça. Donc, est-ce que c'est OK pour vous d'avoir le maximum de transparence possible avec nous, qu'on se pose un petit peu, nous parler des chiffres et de Aucun problème. Tout ça? Avec plaisir, ouais. Allez, on va se trouver un petit coin sympa dans une des deux suites, peut-être plus dans la jungle ou quoique. On peut peut-être se mettre ici. Ça sort là-bas. Et on va vous parler un petit peu des chiffres parce qu'on sait que ça vous intéresse. Exactement. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir derrière nous, on a décidé finalement de se poser dans la suite cabaret. Déjà, avant d'enchaîner sur les chiffres, Stéphane, merci beaucoup pour la découverte de ces deux logements. Franchement, nous avec Alex, on le répète souvent, mais vous êtes notre plus belle vitrine. C'est hyper agréable de voir aujourd'hui des participants comme vous qui développaient des projets atypiques toujours plus poussés. Franchement, on a tendance à dire, nous, on va commencer à faire des complexes parce que là, vous commencez à mettre la barre haute. On se retrouve que tous les deux parce qu'on va en parler aussi, tu vas te présenter, mais il y a votre petit bout qui est avec Hélène, là, du coup, qui commençait à s'exciter un petit peu. Donc, du coup, on finit tous les deux. Et du coup, voilà, j'ai envie de te laisser un petit peu la parole sur cette dernière partie de vidéo pour peut-être te présenter rapidement avec Hélène en détail. Avec plaisir. Donc Hélène et moi, donc on travaille à côté. C'est pas notre métier à 100%. Notre métier principal, clairement. On a fait ça sur le côté histoire d'investir pour nous deux petit à petit. Et en fait, on a découvert mon plan IMO à travers un séminaire au départ il y a 2 ans à peu près, auquel j'ai assisté. J'ai été très surpris des chiffres parce qu'on est déjà un peu dans l'IMO. Nous aujourd'hui, on gère tous les deux de l'immobilier patrimonial familial avec mon père, mon frère. Et donc on a déjà un peu l'habitude d'avoir des logements classiques, de la location longue durée, conventionnelle, non meublé, des petits commerces, des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'atypique m'a attiré de par les chiffres. Déjà au départ, ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, comment on peut faire ce type de marge avec de simples logements finalement et en louant qu'une partie du mois parce que les chiffres annoncés, c'est même pas une location pleine. Et donc on se dit pourquoi pas. Donc je me suis laissé tenter, j'ai suivi la formation, je me suis inscrit, qui était d'ailleurs, j'ai trouvé très très bien faite pour en avoir suivi d'autres sur du logement plus classique. J'ai trouvé vraiment très très bien faite. J'ai bien aimé aussi le côté Discord, la disponibilité avec des coachs, la possibilité d'avoir la partie suivi accompagnement. Voilà. Bon, moi j'ai pas trop fait appel parce que j'avais déjà un peu d'expérience et finalement j'ai pas eu le besoin plus que ça. Un peu Aurélien de temps en temps qui est très très présent aussi et très sympa d'ailleurs. Mais c'est vrai c'est une mine d'informations, une mine d'or. Il y a beaucoup de retours d'expérience des gens qui sont passés par là, qui ont eu des galères et ça permet justement de profiter un peu de tout ça et de pas partir à zéro à l'aventure tout seul. Donc ça rassure. Et je pense que les gens qui osent pas passer à l'action, il faut pas hésiter à y aller parce que ça permet de franchir déjà des étapes à travers l'expérience des autres. C'est ce que j'aime souvent dire aux gens. Il y a bien évidemment, vous venez chercher de la partie technique sur la banque, la fiscalité, la technicité de l'atypique, mais en fait souvent ce que les gens ont le plus besoin, c'est d'être rassurés. Discuter avec des gens qui l'ont fait aussi avant, enfin ce côté émulation, groupe, donc je comprends un petit peu. Il y a des lives plusieurs fois par semaine, c'est pas juste un par semaine, mais ça peut être à thème ou ça peut être général.
C'est vrai que j'ai participé à pas mal de lives au début, et c'est vrai que ça crée une émulation, ça démystifie le truc pour beaucoup de gens qui osent pas. Moi, j'ai jamais eu trop peur de ça, donc je suis allé cash, mais j'ai senti qu'il y avait plein de gens qui étaient un peu sur la défensive, qui savaient pas trop où ils allaient. Ça engage quand même des sommes, hein, l'immobilier, c'est pas évident, faut s'endetter. Et du coup, c'est vrai que ça a encouragé les gens à y aller. Ils voyaient qu'ils étaient pas tout seuls, qu'ils étaient bien encadrés, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont franchi le pas grâce à ça. Donc, franchement, merci à vous pour ça, en tout cas. Non, merci à vous pour ce retour d'expérience, c'est adorable et ça nous fait vraiment plaisir. Mais maintenant, du coup, voilà, je me recentre sur le cœur de cette fin de vidéo. Bien sûr. Est-ce que tu es OK de nous partager un petit peu les chiffres et la transparence totale sur ce projet? Donc encore une fois, on peut peut-être rembobiner parce qu'on est quand même dans le sud, à Haute-Brive-sur-Argent. On a fait un découverte atypique il n'y a pas si longtemps que ça avec Émilie qui était à Nice. Donc là, c'est une autre ville dans le sud de la France. Encore plus. Et j'imagine que comme tout le monde, tu as eu un petit peu aussi une croyance, et bon, et ça n'a peut-être pas été facile, mais on est dans une région plus chère que la normale, on n'est pas à Roubaix ou à Saint-Étienne, faut pas se leurrer. Donc les prix sont différents et vous en êtes quand même sortis. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus recherche? Est-ce que ça a été dur de trouver un bien accessible en termes de prix? Combien vous l'avez acheté? Et je te laisse dérouler sur la suite après le financement, les travaux, etc. Bien sûr. Si tu veux, nous, effectivement, d'entrée de jeu, on a voulu faire quelque chose suite à la formation et on s'est mis en recherche. Alors, c'est pas simple parce qu'effectivement, le bord de mer est assez cher chez nous. Bon, Nice, c'est encore pire. Je pense que là, il faut être courageux pour le faire à Nice. Et donc, on a commencé à chercher un petit peu autour des villes principales que sont Fréjus et Saint-Raphaël. Donc, en reculant un petit peu de la mer de 15-20 minutes, c'est pas non plus énorme. On aurait pu reculer plus. Je sais qu'il y a des love rooms qui sont un petit peu dans l'arrière-pays. Allez, on va dire à 3/4 d'heure, 1 heure du bord de mer. Et puis, on a eu un peu de chance. On est tombé sur ces locaux qui n'étaient pas finis, finalement. C'était des locaux destinés à des commerces au départ, qui étaient à l'abandon depuis des années. D'ailleurs, au grand désarroi des copropriétaires, parce que c'était un peu la déchetterie. Donc, on en a acheté 2 avec Hélène. On s'est dit, allez, on quitte à se lancer. Voilà. L'avantage, c'est que comme ils n'étaient pas finis, ils étaient bruts de béton, donc ils n'avaient même pas fermé. On les a payés pas trop cher et ça laissait la place aux travaux. Sachant que la plupart du temps, ce que font les gens, c'est qu'ils achètent des locaux, donc que ce soit des appartements ou autres, ils cassent tout et ils refont tout. Donc on achète quelque chose qui est déjà, entre guillemets, utilisable. Ce que j'appelle l'entre-deux. Voilà, et on casse un truc qui était utilisable, qui était fonctionnel. Là, on n'a pas eu besoin de casser, donc c'est une économie qu'on fait et budget qu'on a pu répercuter sur les travaux. Et donc, pour récapituler, grosso modo, les 2 locaux, on les a payés 158 000 €. Ok, donc pour les deux. Ça fait à peu près 80 000 € chacun. Ok. C'est pas énorme, mais parce que donc il y a 48 mètres carrés, mais parce qu'il y avait tout à faire dedans. Donc le budget travaux, par contre, lui, il est assez conséquent, puisque en gros, l'achat. On a tout noté, vous allez voir là pour le coup, vous aurez toutes les vraies infos. Disons que l'achat, c'était 158 000 €, on avait 12 000 € de frais de notaire, donc on est déjà à 170. Et derrière, au niveau travaux, alors j'englobe dans les travaux la déco. Parce que gros budget. C'est un très gros budget. Ça représente combien la déco sur alors, justement, pour chacune, on est à 10 000 €. Okay. Il y a 10 000 € de déco. Quand on dit déco, c'est toute la petite déco, tous les petits objets, bon, micro-ondes, on l'a mis dedans, mais toute la déco, quelle qu'elle soit, que ce soit la végétation ou que ce soit les objets, on est à 10 000 € quoi. Quand même. Bah ouais, mais bon, vous avez plusieurs éléments signature, et puis quand on veut partir sur du premium, c'est ça. Bah c'est un prix. Alors, la clé, elle est là. On voulait se démarquer à tout prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que la région est chère. Donc, on sait qu'au final, on allait faire des travaux et que ça allait être cher. Le seul moyen de vraiment rentabiliser, c'est être sûr de remplir. Et pour remplir, il faut attirer. Il faut vraiment être différent du voisin. C'est ça qui m'a plu dans le côté atypique avec MPI, c'est que on fait pas du Airbnb pour faire du Airbnb. On fait à un moment donné, on vend une expérience plus qu'un logement, et les gens viennent chercher quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs, une déco, une ambiance. Et puis il y a un truc très important, je te coupe, je suis désolé, Vas-y. Mais il y a aussi sur cette partie travaux un aspect adéquation en fait entre la nature de tes travaux premium et le secteur dans lequel tu es, et qui va se répercuter sur ton tarif à la nuitée. Aujourd'hui, ce standing-là, ces éléments signature et ce budget décoration, est-ce qu'on l'aurait mis pour les gens qui nous regardent à Saint-Étienne, à Roubaix ou à Mulhouse? Pas sûr. C'est à réfléchir en tout cas, parce qu'il y a parfois des éléments stratégiques à réfléchir. Et bref, tout ça pour dire aussi que je trouve que c'est malin d'aller sur du premium aussi dans ces types de régions où il y a quand même plus de moyens et voilà que dans d'autres régions de France, et donc plus facile de pricer derrière sur ça. Je pense que sur Cannes ou Nice, il y a vraiment plus de moyens, et là effectivement la question se pose pas. Ici c'est un petit peu entre deux, c'est-à-dire qu'il y a des moyens quand même, mais il y a moins de gens qui ont les moyens que sur les Alpes-Maritimes, donc il faut trouver un juste milieu. Je pense que dans votre région par exemple, peut-être que vous pourriez vous permettre de le faire si effectivement d'un point de vue achat et travaux vous en sortez bien, mais 10 000 de plus des fois c'est pas non plus énorme. Non, c'est sûr. Mais voilà, si ça te permet de sortir du lot et d'avoir un effet waouh, c'était je suis d'accord. En tout cas, moins de 100 000 € à l'achat par suite dans le sud de la France. Donc ça, c'est quand même chouette. Voilà, pour toutes celles et ceux qui ont peur, on peut trouver des biens à moins de 100 000. Après, il y a un gros budget travaux, donc on finit les deux. Ça revient à 175 000 € de mémoire par suite, c'est ça tout grosso modo, tout fini, on est à un peu moins de 350 000 € pour les deux. Donc achat et travaux et équipement complet. Tout en deux. Donc, déco, le cinéma, le sauna, tout. 350 000. Avec, donc, on va dire 70% délégué, 30% fait par vous-même à peu près. Enfin, tu vois, à peu près, vous avez quand même mis
la main à la pâte? Oui, mais non, on avait quand même pris des artisans qui étaient top, qui nous ont vraiment tout fait. Après, c'est pour les finitions, installer la cuisine, le home cinéma, la déco, tout ça. Oh, donc vous avez tenu ce budget avec une délégation quand même, voilà, je disais 70, mais on est plus sur un 80-90 et vous avez fait les finitions. Ouais, tout ce qui est luminaire et autres, tout ça, on l'a fait nous. Okay. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est des soirées, c'est des week-ends, évidemment, parce qu'on a notre job à côté et qu'il faut bien jongler avec tout ça, plus un petit bout, comme tu l'as dit. Bah ouais, bien sûr. Donc voilà, mais en final, on s'en sort bien. Alors c'est vrai que 2 logements en même temps, ça fait beaucoup de boulot, mais comme on le disait en intro, on arrive quand même à optimiser parce que tu fais les recherches pour les serrures connectées qu'une seule fois, les balnéos, tu le fais qu'une seule fois, etc. Et puis tu diversifies ton risque, c'est ce qu'on expliquait aussi. Si tu n'as qu'une des 2 suites de louer, comme c'est rentable, bah, ça t'équilibre. Si tu as les 2 de louer, bah, c'est jackpot. Il y a une suite que tu peux plus louer à la nuitée, l'autre peut-être à la semaine. On en parlera avec la saisonnalité sur la jungle. Donc ça vous offre un champ et un prisme des possibles qui est beaucoup plus large et donc ça dilue aussi le risque. Donc et c'est ce que tu disais. Moi, une des premières questions, bon, il y avait le côté coût d'investir sur la Côte d'Azur. Pour être rentable, c'est pas évident quand déjà tu achètes cher au départ. Et il y avait le côté saisonnalité. On sait qu'on est une région assez touristique. C'était posé la question, est-ce qu'on va remplir toute l'année ou est-ce que ça va être vraiment des périodes? Et c'est aussi pour ça qu'on a mis le forcing sur le côté premium pour vraiment essayer de s'affranchir de cette saisonnalité. Voilà. Bah, de toute façon, elle va exister, je pense. Je pense aussi. Elle va être freinée par tout ce que vous avez fait, mais c'est toujours pareil. Nous, on a de plus en plus de participants qui développent des projets dans le sud et on le voit bien quand même. C'est-à-dire que de avril à septembre, en général, ça fonctionne très 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 fort. Ouais. On est à plus de 80-90% de remplissage. Je pense que vous les aurez, vous verrez, à mon avis, dans le futur. Et après, bah, vous allez absorber peut-être une légère baisse entre temps, mais que vous allez pouvoir compenser, adapter, etc. Donc ça, c'est pas. J'ai envie de te dire, si on arrive à 90% de remplissage certains mois, tu peux être un peu moins rempli à d'autres. C'est pas grave. Ça me va bien. Bah, on va en parler justement rapidement, peut-être juste 2 petits mots avant de parler de la rentabilité du projet. Le financement, vous avez fait un financement total, il y a eu beaucoup d'apports, vous êtes passé en société, sachez que ça intéresse aussi un petit peu les gens. SCI, pas SCI, rapidement sur tout ça. Non, on a voulu exploiter encore la niche fiscale qui existe. Je touche du bois, mais on ne sait pas encore pour combien de temps, du LMNP, avec notamment les amortissements, plutôt que de le faire en société. Parce qu'en société, c'est toujours pareil, la société gagne. Si tu veux en profiter, il faut te verser des dividendes, donc ils sont taxés en plus de la société qui a été taxée au départ. Alors, la logique société, je pense que c'était une vraie réflexion. Hein. Puis étant déjà dans le milieu avec des sociétés par ailleurs, je me suis posé la question. La logique société, c'est effectivement quand tu veux te développer, tu laisses l'argent à la société et tu le réinvestis et tu fais un effet boule de neige pour grossir un peu plus. Ayant déjà un peu d'immobilier à côté, on avait déjà un côté patrimonial. Donc là, ce qu'on voulait, c'était aussi avoir du cash flow. Donc on a décidé de le faire en LMNP, voilà, directement. Pas en microbic. Parce que il fallait les amortissements, etc. Pas l'abattement. Oui, déjà, on voulait bénéficier de ça, mais on savait qu'on allait dépasser les seuils rapidement. Donc on allait tout de suite en LMNP. Et puis effectivement, l'objectif, c'est d'avoir un peu de cash flow. Quoi. Donc ça, c'est pour la fisca. Sur le financement, vous avez financé la totalité. Vous avez fait en cash peut-être. Je sais pas s'il y avait de l'apport. Oui, il y avait de l'apport. Il y avait, je ne vais pas dire une bêtise, mais il y avait peut-être 20% d'apport. 20% d'apport. Et le reste, vous avez fait sur 20 ans. Vous avez fait un prêt sur 20 ans. Je crois que c'était sur 25 ans. Je peux 25 ans, vous avez réussi. Ouais, c'est 20 ou 25 en tout cas. 20 ou 25 ans. On a fait un différé d'1 an. Ok. Alors, malgré tout, tu te dis, bon, différé d'1 an, super, mais c'est pas un différé total. C'est différé partiel, donc il y a des intérêts. Tu rembourses les intérêts, et en fait, tu te rends compte que sur une mensualité qui est normalement de 1 500 € à peu près, tu as quand même la moitié finalement en intérêt. Quoi. Donc, tu te dis, bon, on va payer pas trop cher, et puis finalement, tu avais 750 € d'intérêt tous les mois. Tu fais, ah, quand même. Ça motive à finir les Ouais, t'as pas envie que ça traîne trop. Parce que là, finalement, on a commencé à louer il y a 15 jours, et le première échéance à 1 500 € est tombée. Tu dis, bon, il va falloir quand même que. Bah ouais, c'est clair. Et tu me fais une transition qui est toute trouvée. Donc là, c'est bien parce que sur la chaîne, on aime bien vous montrer des logements qui tournent peut-être depuis plusieurs années, des logements qui ont 1 an de recul, des logements qui viennent de démarrer. Là, pour le coup, c'est votre cas. Ça fait 15 jours que c'est lancé. Donc, on a terminé les travaux il n'y a pas si longtemps que ça. Parle-nous de ce que tout le monde attend. Voilà. Donc là, on a parlé prix de revient, la mensualité de crédit. La mensualité de crédit, ça représente quoi pour les deux logements? 1 500 €. 1 500 € de mensualité. Pour les deux au total. Ok. Donc là, ça dit quoi ce démarrage? Alors, le mélange de stress, d'angoisse, les premières nuits ont été louées. Quel tarif à la nuitée vous avez appliqué? Parle-nous un petit peu de tout ça. J'étais au téléphone juste quand on allait démarrer. Et effectivement, c'était un peu stressant parce que tu mets les annonces, puis il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, et tu vois rien. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, le problème, c'est qu'au départ, personne ne te connaît, t'as pas d'avis, pas de visite, t'as rien. Hormis des belles photos et un beau descriptif. Bon, tu m'as conseillé effectivement de faire des promos pour démarrer, comme le suggère Airbnb. On l'a fait. Je pense que MPI a pas mal aidé aussi derrière parce que tout le monde a mis en favori. Bien sûr. Et là, du coup, on s'est retrouvé, il y a un soir où d'un coup, je me suis retrouvé à avoir des messages dans la soirée de réservation, de demande d'infos et autres. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a bien démarré. Alors, on a eu des petites annulations, mais grosso modo, depuis, allez, ça fait à peine 15 jours. 15 petits jours. On a eu 4 ou 5 réservations par Love Room. Donc, dans chaque logement, 4 ou 5 réservations, c'est pas mal. Ça fait 8-9 résas
Ouais, alors au début, avec des remises, bon, tu touches 160 € peut-être la nuit, c'est pas non plus énorme. Mais derrière, là, tu vois, pour ce week-end, j'avais pas de réservation. Donc pour ce soir, vendredi, et demain soir, samedi. Et hier soir, boum, première réservation pour la Jungle. Prix normal, même plus remisé. Là, on est à 265 € payé par le client. Donc là, c'est important d'en parler. Donc votre prix cible aujourd'hui, à vous en tête pour l'instant, que vous allez cibler dans le futur, c'est de louer aux alentours de 260 € la nuit. 260, ouais. Week-end, semaine. Week-end, pardon. Oui, 260 week-end. Objectif, c'était de dire, bon, la phase un peu transitoire entre le début qui est remisé et le vrai niveau qu'on veut atteindre. On s'était dit, allez, 265 le week-end et 225 la semaine. Ça me paraît honorable. On commence comme ça, on amorce la pompe. Et l'objectif, ce serait d'être plutôt à 300 ou 295, on va dire, et 250 la semaine, quoi. Voilà. Vu le niveau qu'on a voulu se donner, c'était pour espérer ce niveau de... Avec ce niveau de pricing et de retour sur investissement, quoi, bien sûr. Je suis pas certain que dans toutes les régions de France, on puisse espérer ce genre de prix. Mais en même temps, comme tu le disais au début, le prix d'achat non plus n'est pas le même et le pouvoir d'achat n'est pas le même. Donc l'un dans l'autre... Mais bon, l'avantage, quand on est sur ces tarifs-là, et vous avez déjà expérimenté 8 à 9 nuits, si on fait le calcul, ça représente quoi? Ça doit faire 1200, 1300 € dans votre poche, ça? Ouais, j'avais fait un business plan au départ en me disant, allez, en louant 11 nuits à 180 € dans notre poche. Ouais. Donc c'était vraiment au début, je connaissais rien et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut assurer? Voilà, on prend une hypothèse pessimiste parce qu'il faut tenir compte des commissions Airbnb et autres. Ça faisait grosso modo 4000 € de loyer sur le mois pour les deux logements. Avec un crédit à 1500 €, il te reste 2500. Une fois que tu as payé tout le reste, tu peux espérer entre 1000 et 1500 € de cash flow par mois. Sur une hypothèse raisonnable. Raisonnable, parce que moi j'ai forcément pas mal d'expérience de retour participants, etc. 3-4 000 €, c'est ce qu'on arrive en général à faire sur une suite qui n'a pas ce standing, qui n'a pas cette tarification et ce côté premium. Bien sûr. Donc si on enlève le côté, rassurant, etc., l'objectif secret derrière tout ça, c'est quand même d'aller taper au moins 7 à 8 000 € brut. Ça, c'était le business plan pour le banquier. Voilà. Donc j'ai même pas intégré les upsells dedans, parce que l'objectif, effectivement, c'est de compléter avec des upsells, que ce soit des bouteilles de champagne, des pétales de rose, je sais pas, des paquets de bonbons, n'importe quoi. À un moment donné, tout de suite, c'est que de la marge pure. T'as personne qui te prend une commission, t'achètes ça pas très cher. Non, dans l'hypothèse la pire, on va dire. Vous êtes déjà en cash flow positif de plus de 1000 €. Et dans un monde où tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. On va taper le double, le triple, peut-être en fonction de la tournure que ça va prendre dans l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Mais ça, vous avez déjà des super indicateurs. Là, vous avez les premières résas, vous avez testé le marché, vous êtes en train d'affiner votre prix. Et on s'est mis que sur Airbnb pour le moment. Et en plus, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent aux participants, il reste encore Booking. La communication sur les réseaux, le marketing, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, on a pris la formation aussi marketing, qu'on n'a pas encore eu le temps de suivre parce qu'on avait la tête dans le guidon. Comme je le dis encore, je le répète, nos boulots plus à côté ces projets-là. Donc maintenant qu'on va respirer un petit peu, on va s'y mettre, on va continuer à compléter. Booking, site perso, upsell et marketing, et puis voilà. J'insiste parce que c'est important que les gens vous compreniez. Donc là, Stéphane et Hélène, ils sont dans le sud de la France, 175 000 € par logement, donc déjà c'est super. Et là, on vise quand même par appartement au moins 1500 € de cash flow dans les mois à venir. Le démarrage est prometteur avec tout ce qu'ils peuvent faire. Donc je vous le souhaite et on pourra peut-être refaire une vidéo d'ailleurs dans quelques mois quand vous aurez un peu plus de recul. Mais franchement, c'est stratosphérique et encore une fois, bravo parce que c'est vraiment réussi. Et pour amener tout doucement et glisser sur la fin de la vidéo, toi, est-ce que tu aurais peut-être un retour d'expérience, un mot de la fin un peu pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent soit être en cours de projet, soit avoir envie de le faire, soit qui ont peut-être terminé et qui ont l'angoisse des premières résas. Enfin, un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager avec les gens, tu vois, qui peuvent et que ça peut les motiver peut-être à passer à l'action. J'ai envie de dire déjà l'accompagnement MPI doit bien rassurer parce qu'il y a vraiment de la présence entre les coachs, entre vous, le Discord, les WhatsApp. Il y a vraiment beaucoup de participants qui s'impliquent et quand on a des questions, on a rapidement des réponses. Donc ça, c'est plutôt c'est cool, appréciable et rassurant, on va dire. Je pense qu'il y en a qui ont plus besoin de ça que d'autres. Ouais. Moi, c'était pas trop le cas, mais je sais qu'il y en a qui sont stressés. Maintenant, je dirais, ne faites pas all-in non plus. Gardez un peu des réserves, parce qu'il y en a qui se disent, allez, j'y vais, même si les voyants sont pas tous over, parce que effectivement, ils posent la question, on leur dit, ton truc, t'as des problèmes d'humidité et tout, tu vas galérer, fais attention. Et les gens se disent, je veux pas laisser passer l'opportunité, et parfois, ils risquent de se mettre en danger. Donc, il faut pas y aller à tout prix, il faut vraiment être sûr de soi. Idéalement, il faut garder un peu de côté aussi, parce que si ça marche pas tout de suite comme il faut, il y a quand même un crédit à rembourser derrière. Donc, voilà, il faut aussi être un peu prévoyant, mais il ne faut pas hésiter à y aller non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a rien sans rien. Bah là, vous avez fait un parti pris, vous êtes à la fond dans les suites, pas de demi-mesure. Après, on n'est pas obligé d'en faire deux non plus pour démarrer. Bien sûr. Voilà. Mais c'est bien de vous montrer ça sur la chaîne, justement. Vous en avez fait deux, ça montre quelque chose de différent. Mais je comprends. Y aller aussi avec les reins un minimum solide parfois, en fonction du projet qu'on développe, et comprendre que ça prend du temps pour se lancer aussi, et qu'il faut être capable d'anticiper pas mal de choses. Et puis c'est vrai que ce qui n'est pas évident aujourd'hui, c'est que les conditions bancaires se sont un petit peu durcies depuis 2 ans, donc c'est pas simple. Il y avait du 110% de financement jusque-là qui est de moins en moins atteignable. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a eu ce financement-là, on a quand même mis 20% d'apport à peu près. Et pourtant,
on a du patrimoine un petit peu à côté, on a des trucs. Donc, bon, il y a le côté rassurant de ce qu'il y a derrière pour le banquier qui te dit, OK, on vous suit. Et malgré tout, les taux d'endettement sont déjà limites. Ils te demandent de l'apport, ils te demandent, voilà, ils veulent. Et toutes les banques ne prêtent pas aujourd'hui, c'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un qui comprenne ce que c'est l'atypique et qui accepte. Le réseau et les bons interlocuteurs, ça, c'est ça. C'est sûr que c'est Et hyper comme important. disent certains, il faut en voir plein des banquiers parce qu'il y en a qui comprennent rien à l'atypique. Il faut leur montrer un projet classique. Surtout pas dire que c'est pour faire de la location courte durée atypique. Toi, tu l'as présenté en classique? Moi, je l'ai présenté en atypique et en fait, j'étais transparent tout de suite. Il a compris, il m'a dit pas de problème. Mais je sais que pour d'autres, ça marche pas. Ça dépend des interlocuteurs, parfois. C'est ça. Des gens compétents. Écoute, franchement, Stéphane, encore une fois, merci. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Est-ce que j'ai oublié un élément important pour toi sur tout ce dont on a parlé ou c'est bon, on a fait le tour, que ce soit les suites, les chiffres et tout? Je pense qu'on a fait le tour, que grosso modo. Eh ben écoutez, c'est parfait. Je te remercie vraiment de la transparence parce que tout le monde n'accepterait pas de nous partager tout ça. Donc c'est top. Je sais que ça va en inspirer plus d'un. Et vous, derrière l'écran, si ça vous plaît, si ça vous intéresse ce type de projet, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce dans la vidéo. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans les commentaires parce que là, on pouvait pas tout vous mettre. Il y avait 2 suites à vous montrer dans un laps de temps un peu réduit pour que ça vous motive à passer à l'action. Mais dans les commentaires, on prendra le temps d'y répondre avec Hélène et Stéphane. Donc allez-y, posez-nous des questions. Un petit pouce bleu si la vidéo, elle vous a plu. Comme ça nous motive avec Alex à vous tourner d'autres vidéos de ce format. Et puis on se retrouve très vite justement pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux épisodes de ce format découverte atypique. À très vite tout le monde et à bientôt. Et puis peut-être à bientôt pour une autre. Et hâte dans quelques mois pour voir la suite des projets exactement. Salut tout le monde, merci. Allez, à bientôt.